Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du Huawei Ascend Mate 7, la toute dernière tablette proposée par le constructeur chinois Huawei. Dans la première partie, nous avons vu ensemble tout ce qui concerne le design et les matériaux avec le contenu de la boîte, certaines caractéristiques et quelques trucs et astuces. Dans cette seconde partie, nous allons voir plus en profondeur que vaut ce smartphone avec ses caractéristiques techniques propres internes, la qualité de son écran, la qualité de son appareil photo, nous verrons comment fonctionne le détecteur d'empreintes et quelles sont ses fonctions. Nous parlerons également bien évidemment de sa puissance et de son processeur, quel genre d'application celui-ci peut-il faire tourner. Enfin, je vous parlerai de la qualité réseau et bien sûr, je finirai par une conclusion. Le système EMUI, qui est la surcouche Android proposée par Huawei, fera, elle, l'objet d'une vidéo complète pour vous présenter un petit peu tout ce que fait Huawei au niveau de son interface. Parlons tout d'abord de la qualité de l'écran de ce Huawei Ascend Mate 7. Alors c'était la petite partie qui me faisait peur, parce que pour un smartphone proposé à l'origine à 499 €, aujourd'hui on le trouve à 430 € sur internet, eh bien j'avais peur que la partie la plus importante qui est l'écran et la plus chère dans sa construction, allait être un petit peu lésée et on allait se retrouver avec une tablette de 6 pouces avec un écran plutôt moyen ou médiocre. Eh bien, il n'en est rien. Nous avons ici un véritable écran haut de gamme qui peut facilement rivaliser avec les plus hauts de gamme du marché qui sont proposés par iPhone, Samsung, LG ou encore HTC. En effet, la technologie utilisée ici est une technologie IPS LCD et j'ai été bluffé par les noirs qui sont vraiment profonds. C'est vraiment sympa de le voir donc comme ça allumé. On s'en rendra peut-être pas trop compte ici dans la vidéo, mais croyez-moi, la qualité de l'écran est vraiment supérieure. On a ici un véritable écran haut de gamme. Au niveau luminosité, celle-ci est vraiment bonne. Et niveau détail, vous pouvez voir que toutes les lettres, que ce soit écrit en petit ou en plus gros, sont vraiment très bien finies, très bien délimitées, avec un maximum de détails. Niveau couleur, c'est pareil, on a des couleurs qui sont vraiment très proches du naturel, qui sont vraiment très agréables à l'œil. Et donc ce smartphone sera vraiment excellent pour tout ce qui est photo, vidéo, au niveau du multimédia donc, mais également lecture de documents ou lecture web. En plus de ça, avec une diagonale de 6 pouces et sa résolution Full HD, on pouvait s'attendre à quelque chose de moyen, parce que la résolution Full HD, on peut se dire, tiens, ça va être peut-être un peu trop juste sur cette taille d'écran quand même, Full HD. Maintenant, on voit des résolutions beaucoup plus hautes sur des appareils avec des écrans de 5,5 pouces. Eh bien, il n'en est rien, vous voyez, Full HD, donc 1920 x 1080 pixels, est une résolution qui va très bien à ce smartphone avec une diagonale de 6 pouces et qui permettra d'avoir une image détaillée et très belle. En plus de ça, Huawei a rajouté Zinio, qui est une application qui permet de télécharger du contenu lisible, des magazines. Que ce soit international ou français, vous aurez un choix par catégorie par exemple, pour pouvoir télécharger ou vous abonner carrément à des revues et pouvoir les lire directement sur ce smartphone. Bien évidemment, les abonnements et les numéros que vous téléchargez sont payants. Donc voilà pour le côté de l'écran qui m'a rassuré tout de suite quand j'ai allumé le smartphone et que j'ai vu déjà les noirs qui étaient intenses. Et quand j'ai vu les couleurs et les détails, et bien là, j'étais vraiment conquis. Donc ici, on a un smartphone de 6 pouces, grande taille d'écran, qui prend un maximum de place en façade. Les bords sont encore même plus minces que les bords que propose le LG G3, qui dans ce domaine est quand même presque une référence, j'ai envie de dire. Et donc du coup, là, on a vraiment un smartphone haut de gamme de par la qualité de son écran. Au niveau de la puissance maintenant, eh bien Huawei fait un petit peu comme Samsung. Il va créer ses propres processeurs. Et dans ce domaine, Huawei est très fort puisque ces processeurs qu'il arrive à produire et à mettre dans ses smartphones fait qu'il va pouvoir gérer le coût de fabrication de celui-ci. Il ne va pas proposer comme Samsung un smartphone à 800 € ou 600 €, mais plutôt un smartphone très accessible au niveau prix avec pourtant un processeur 8 cœurs qui est très puissant et qui fera tourner n'importe quelle application du Google Play Store, que ce soit des applications qui demandent énormément de ressources au niveau du processeur, comme les tout derniers jeux 3D qui demanderont énormément de ressources autant graphiques qu'au niveau du calcul. Tout fonctionne à la perfection avec une très grande fluidité. La surcouche EMUI 3.0 de Huawei ne connaît aucun ralentissement malgré qu'on ait ouvert énormément d'applications. Et le multitâche est vraiment très agréable à utiliser. C'est là-dessus franchement une très grande réussite par rapport à ce processeur. Celui-ci est basé sur une architecture
à 2 fois 4 cœurs. Le tout est soutenu par 2 gigaoctets de mémoire RAM. Entendez ici que vous avez 4 cœurs un peu plus puissants et 4 cœurs moyennement puissants. Du coup, le processeur va pouvoir gérer la puissance en fonction des applications que vous allez ouvrir et ainsi économiser de la batterie, ce qui est hyper important. Quand on sait qu'une diagonale de 6 pouces, avec un tel écran, on pourrait avoir de la batterie qui va être assez vite pompée. Ici, grâce à ce processeur qui est intelligent, on va pouvoir économiser de la batterie, car celui-ci ne va pas tourner à fond tout le temps, il tournera à fond que lorsqu'il en aura besoin, que lorsque les applications lui demanderont énormément de ressources processeurs. Donc ça reste encore ici un point fort vraiment excellent. Il faut savoir qu'il y a peu de temps, Huawei a décidé de vendre également ce Ascend Mate 7 dans une version un petit peu plus costaud, avec 3 gigaoctets de mémoire RAM et une mémoire interne de 32 gigaoctets. Ici, celui qui nous est proposé a 2 gigaoctets de mémoire RAM et 16 gigaoctets de mémoire interne, ce qui est très léger, c'est sûr, mais heureusement, cette mémoire interne peut être étendue via la carte micro SD. Du coup, on a de quoi faire au niveau multimédia et au niveau de tout ce qui est photo et vidéo, qui prend généralement beaucoup de place. Pour vous montrer un petit peu la puissance, il faut savoir que ce smartphone contient déjà des applications. Ces applications sont des applications de Gameloft, dans lesquelles il y a Asphalt 8, un jeu que j'utilise assez souvent pour vous montrer un petit peu qu'il n'y a pas de saccade, comment charge le jeu, et voir la beauté de l'image. On va en plein temps voir le son. Le son qui est produit ici est un son de bonne qualité, sans pour autant exceller. On ne va pas dire que c'est le meilleur son que j'ai pu entendre sur smartphone, cependant il est tout à fait correct. Et en plus de ça, vous pouvez même le gérer via les paramètres son, avec ce qu'on appelle la certification DTS Mobile. Donc c'est une certification de son qui va vous permettre d'enrichir un petit peu ce son. Vous pouvez, comme vous le désirez, soit l'activer, soit le désactiver. Donc le mode DTS va donner un petit peu plus de son, un petit peu plus de pêche, on va dire, au niveau du son, avec des basses un petit peu plus prononcées. Donc là, vous voyez, je lance la course vraiment très vite. Vous pouvez déjà apercevoir ici des noirs qui sont vraiment très bons. Grâce à la technologie IPS LCD, vous voyez qu'on peut lire le smartphone avec n'importe quel angle, sans souci, sans avoir de couleurs qui vont passer. Et vous pouvez voir également le gyroscope qui fonctionne à la perfection. Et qui pivote votre image comme vous le désirez. Alors on y va. Donc vous voyez, là j'accélère tranquille. On peut voir déjà que l'image claque vraiment. On a ici une diagonale de 6 pouces qui sera vraiment très appréciée pour les gamers. Je sais que maintenant, aujourd'hui, certains jeux d'Android commencent vraiment à donner du bon potentiel aux gamers avec des jeux qui sont de plus en plus soignés. Et je pense que ça va vraiment plaire à ceux qui adorent jouer sur des smartphones, à des jeux beaucoup plus poussés au niveau de termes graphiques, mais également donc au niveau de la puissance. Et bien ce smartphone, lui, va pouvoir gérer les deux à la perfection. Donc on peut voir ici une image qui est belle, nette, détaillée, et vous voyez qu'il n'y a aucune saccade. Les jeux les plus gourmands en processeur aujourd'hui, je me suis amusé à les faire tourner sur ce smartphone, et je dois dire que j'ai été très surpris. Avec une qualité graphique à fond tout le temps dans un jeu qui est énorme, vous voyez que tout se passe avec une très grande fluidité, sans ralentissement. Pourtant, j'ai certaines applications qui viennent de m'envoyer des notifications. Vous pouvez voir que le jeu ne bug pas, ne lag pas, le smartphone continue de tourner comme je viens de l'allumer. C'est vraiment excellent. Alors il faut dire qu'au niveau du son, si celui-ci est vraiment très puissant, vous n'aurez pas besoin d'accessoires pour l'écouter dans une pièce sans souci. Il est peut-être un petit peu mal placé puisqu'il va se trouver juste au dos ici. Et du coup, quand on va prendre le smartphone en position paysage, on peut venir boucher un petit peu cette grille audio. Ça, c'était le petit côté un petit peu dommage. On aurait bien aimé avoir justement un tel son plus vers l'avant ou un petit peu sur les côtés. Donc on est obligé de mettre ses mains un petit peu comme ceci pour faire une caisse de résonance et avoir un meilleur son lorsque l'on joue ou regarde un film par exemple. Donc voilà pour la démonstration de la puissance. Vous n'aurez avec ce smartphone aucun problème pour faire tourner n'importe quel genre d'application. Au niveau des notifications, on peut voir dans les raccourcis que l'on a ici ce qui s'appelle IU une main et menu flottant. Alors je vais vous parler un petit peu de ces applications. Ces deux petits raccourcis donc sont deux mini applications qui vont s'ouvrir pour vous permettre de
d'utiliser le smartphone à une main. En effet, celui-ci est hyper grand, hein, avec sa diagonale de 6 pouces, et même si on a des grandes mains, ça va être très difficile de pouvoir l'utiliser à une seule main. On sera obligé de prendre les deux mains pour l'utiliser pratiquement tout le temps. Et bien, en utilisant une main, vous voyez, vous avez décalé ici déjà les boutons Google qui apparaissent maintenant sur le côté et qui sont facilement saisissables. En gros, ça représente un petit peu une diagonale de 3 pouces. J'ai envie de dire, c'est pas mal. C'est pas mal fait. Au moins, on a accès directement à des fonctions principales qui sont retour, page d'accueil ou alors dernière application ouverte. Autre menu flottant, qui est donc une autre application qui va vous permettre, quand elle est activée, voilà, de faire apparaître ici un cercle. Ce cercle, vous pouvez le déplacer sur n'importe quel côté de votre écran. Si vous l'ouvrez, vous allez avoir ici les 3 boutons qui apparaissent et qui sont les boutons de Google, que l'on retrouve en bas, que j'ai décalé. Et vous avez ici également un bouton Refresh qui va vous permettre en fait de fermer toutes les applications que vous avez ouvertes dernièrement et que l'on peut avoir en appuyant sur carré. Enfin, vous avez ici une petite touche de verrouillage qui vous permettra de mettre en veille votre smartphone. Du coup, ceci est fait à une seule main. Vous voyez, c'est assez simple, quoi. Pour déverrouiller votre smartphone, vous avez la possibilité d'utiliser le détecteur d'empreintes. Ça fait partie de l'une des fonctions de ce détecteur. Vous restez appuyé et hop, celui-ci va soit sortir de veille directement. Donc je mets mon empreinte, vous voyez, il sort de veille. Ou alors, donc, il va vous demander au réveil du smartphone, pardon, donc là il s'est mis en veille. Au réveil du smartphone, il va vous demander soit un code PIN, qui a été défini dans les paramètres du détecteur d'empreinte, soit directement d'apposer l'empreinte. Autre chose intéressante également, sur l'écran d'accueil, vous avez la possibilité de lancer. Alors ici, ce sont des images que vous pouvez lancer pour avoir un fond d'écran un petit peu différent. Vous pouvez suspendre ce diaporama ou laisser continuer. Je dois dire que les images qui sont dans le smartphone sont super belles. Du coup, ils mettent encore plus en valeur ce superbe écran. Et vous voyez ici que vous avez des mini-applications qui sont disponibles avec une application miroir qui est l'application proposée par Huawei et qui permet tout simplement de se faire une petite beauté, de se voir directement. Vous avez également la possibilité de changer des cadres, pour mettre des cadres un petit peu sympas. Ça ne prend pas de photo, ça fait juste miroir. Vous pouvez zoomer sur votre peau pour voir un petit peu si ça va ou pas. Et vous avez même la possibilité d'augmenter la luminosité de l'écran pour vous voir beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'était une petite application miroir qui est d'ores et déjà disponible à l'intérieur du smartphone dès que vous l'achetez. Elle se trouve ici dans les outils. Miroir. Vous avez également Loop, etc. Toutes ces applications-là vous sont présentées dans l'autre vidéo qui vous présente le système EMUI 3.0, donc qui est la surcouche Huawei qui est à disposition sur ce smartphone. Donc on peut voir ici qu'on a une surcouche qui est très fluide, qui montre bien la puissance du smartphone. Et pour revenir sur le détecteur d'empreintes, donc vous avez la possibilité d'avoir différentes fonctions. Le détecteur d'empreintes va permettre donc de déverrouiller le smartphone directement en restant appuyé. Vous allez également pouvoir prendre une photo dès que vous êtes dans l'application photo. Vous appuyez sur le détecteur d'empreintes, celui-ci pourra prendre la photo. C'est plutôt sympa. Vous avez également la possibilité de verrouiller des applications. Alors, tout ceci se passe dans l'application gestionnaire de téléphone. Vous avez verrouillage de l'application. Vous voyez que là, vous déverrouillez avec votre empreinte et vous allez pouvoir verrouiller certaines applications. Et ces applications-là ne pourront se déverrouiller qu'à 2 conditions. Soit vous rentrez un code PIN, soit vous utilisez l'une de vos empreintes que vous avez enregistrées sur le smartphone. Du coup, si vous voulez garder des applications, je dirais pas secrètes, mais presque, vous êtes obligé d'apposer ici votre empreinte pour pouvoir l'ouvrir. C'est excellent lorsque l'on va passer le smartphone à un enfant, par exemple, pour qu'il joue seulement avec quelques applications que vous voulez. Du coup, si vous ne voulez pas qu'il atteigne votre Facebook, Twitter ou encore Snapchat, vous allez verrouiller cette application et du coup, si l'enfant veut atteindre ces applications, il ne pourra pas puisqu'il lui faudra soit le code PIN, soit directement l'empreinte. Et ça, c'est vraiment excellent. Alors, le détecteur d'empreinte, vous allez le retrouver dans les paramètres. Dans ces paramètres, vous avez un paramètre qui s'appelle ID d'empreinte digitale. Elle va vous permettre d'abord d'enregistrer un code PIN qui vous sera demandé si des fois votre empreinte ne fonctionne pas. Donc ce code PIN vous sera demandé 2 fois pour le valider. Évitez de mettre 4 x 0, là j'ai mis 4 x 0 pour la présentation, mais évitez ce genre de
de codes trop faciles, 1, 2, 3, 4, 4 x 0, 4 x 1, c'est des codes qui sont totalement à proscrire. Pensez à la sécurité de votre smartphone, pensez à la sécurité de vos données, c'est important. Alors, on va supprimer une des empreintes pour pouvoir justement... hop, je vais prendre l'empreinte index que j'avais faite, je vais la supprimer et je vais vous présenter justement comment enregistrer une empreinte sur le Huawei SN 7. Je clique tout simplement sur nouvelle empreinte digitale et là j'ai un petit tuto qui apparaît. Inscrire une empreinte. Placez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour commencer. Alors, ne faites pas la bêtise de bien placer son doigt comme au cinéma sur le détecteur d'empreinte. Non. Prenez une posture classique et traditionnelle que vous allez utiliser n'importe quand vous allez toucher ce bouton. Ainsi, vous êtes sûr que la zone qui va être ciblée sur votre doigt va permettre justement l'enregistrement parfait de cette empreinte pour pouvoir l'utiliser au quotidien n'importe quand lorsque vous allez appuyer dessus. Il faut savoir que le détecteur d'empreinte fonctionne de n'importe quelle position et pourra lire votre empreinte sur 360 degrés très facilement. Il est aussi bon que ce que propose la référence du marché qui est le détecteur d'empreinte d'un iPhone. Donc, on va placer son doigt sur le détecteur d'empreinte et vous voyez que l'on va proposer d'enregistrer déjà le centre de votre empreinte. Je lève un petit peu le doigt légèrement et je le réapplique. Cette partie a été enregistrée. On demande maintenant d'enregistrer le côté de l'empreinte. Donc pareil, je soulève un petit peu le doigt, je le réapplique. Là pareil, le dessus, je soulève un petit peu le doigt, je le réapplique vers le dessus. Et vous voyez, ainsi de suite, comme ça, toutes les zones vont clignoter en rouge jusqu'à ce qu'elles soient enregistrées. Une fois que l'empreinte a été enregistrée, on peut la renommer comme on le veut. Comme ceci. Et voilà, mon empreinte index a été enregistrée. Je peux enregistrer jusqu'à 5 empreintes différentes. Doigts de pied ou doigts des mains, c'est pareil. Vous enregistrez donc vos empreintes. Et donc du coup ensuite vous pourrez les utiliser pour déverrouiller l'écran, comme je vous ai déjà présenté, accéder au coffre-fort, je vais vous montrer ce que c'est, ou alors accéder au verrouillage ou déverrouillage des applications, comme je vous l'ai présenté juste avant. Alors, nous allons aller voir l'application qui s'appelle Fichier. Dans cette application, que vous pourrez retrouver en détail dans l'autre vidéo qui présente le système MUI 3.0 de ce smartphone, vous avez en local coffre-fort. Ce coffre-fort a besoin de votre empreinte digitale pour s'ouvrir. Et donc du coup, vous allez pouvoir sélectionner des fichiers que vous allez mettre dans votre coffre-fort et ces fichiers vont être cryptés. Et la seule possibilité de décrypter ces fichiers sont soit le code PIN, soit directement l'empreinte. Si je tape le code PIN et que je fais effectuer, hop, j'ai accès à mes fichiers images, audio, vidéo ou alors tout autre document. Ceux-ci sont cryptés et vous avez besoin donc de ce code pour pouvoir les ouvrir. Vous pouvez en ajouter facilement. Vous voyez que vous avez des icônes comme ça. Vous choisissez n'importe quelle image. Donc là, je vais prendre un screenshot que j'avais fait. Hop, je fais ajouter et donc on vous dit, eh bien, ça a été déplacé vers le coffre-fort. Et du coup, eh bien, il faudra mon empreinte pour ouvrir ce fichier. Vous ne pourrez pas faire autrement. Je retourne dans le coffre-fort. Vous voyez, dès que j'ai fait retour, le coffre-fort s'est verrouillé. Vous êtes obligé de mettre votre empreinte pour le déverrouiller. Tout simplement. Et voilà, la lecture a été faite. Donc ça, c'était l'une des choses qui était excellente. Autre chose qui est aussi pas mal, et que je ne vous ai pas montré par rapport à notre raccourci de tout à l'heure, qui est donc menu flottant et IU à une main. IU à une main, vous voyez, a décalé également le clavier, qui vous permettra de le mettre dans un sens ou dans l'autre pour pouvoir taper à une main. En effet, il faut savoir que là, ça a la taille d'un écran de, allez, je dirais 5, ouais, même moins de 5 pouces, un peu moins de 5 pouces. Donc du coup, vous allez pouvoir atteindre n'importe quelle lettre si vous avez tout de même des mains assez grandes. Il faut dire que les toutes petites mains, ça risque d'être quand même un tout petit peu compliqué. Mais là, donc ceux qui ont des mains un petit peu plus grandes, comme les miennes, vous pourrez atteindre n'importe quelle lettre du clavier grâce justement donc à cette IU une main. Hop, et vous voyez donc ça disparaît, donc on peut mettre le menu d'un côté ou de l'autre comme vous voulez. Vous voyez donc que le clavier reprend sa place initiale avec des grosses lettres. Le menu flottant ici, vous pouvez également le supprimer. Alors soit en allant chercher les raccourcis, soit en maintenant appuyer le centre, c'est des fois un petit peu compliqué. Vous avez un petit moins là qui apparaît. Si vous appuyez sur le moins, et bien hop, vous venez de désactiver ce petit menu flottant.
Voilà pour les petits trucs et astuces et le détecteur d'empreintes. On va parler maintenant du côté photo. Alors nous avons ici deux capteurs, un capteur de 5 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels avec flash. Le capteur de 5 mégapixels pourra ravir ceux qui aiment bien les selfies. En effet, celui-ci va permettre de faire des photos vraiment appréciables. On a des détails dans la photo et on aura un rendu qui sera plutôt cool si vous avez pas mal de lumière. Par contre, en basse luminosité, comme il est dépourvu de flash, on risque d'avoir une image beaucoup moins belle avec beaucoup plus de bruit et beaucoup moins de détails. Du coup, c'est quand même un bon compromis puisque 5 mégapixels c'est pas mal, mais par contre, dès qu'il y a de la faible luminosité, il faudra peut-être utiliser le capteur photo arrière qui sera déjà plus gros au niveau des mégapixels et bien évidemment de la définition, mais en même temps vous permettra de prendre des photos avec le flash qui lui est plutôt bon. Il va pas cramer les photos, on va pas avoir des images trop blanches, et ça va pas non plus devenir trop blanc au niveau de vos visages quand vous le prenez avec le flash. Je trouve qu'il est plutôt bien dosé pour un flash avec une LED. Vraiment sympa. Au niveau de l'application photo, celle-ci peut s'ouvrir ici, ou alors vous avez même la possibilité, et ça c'est plutôt sympa, de l'ouvrir via la galerie. Donc si vous ouvrez la galerie, vous avez une galerie qui apparaît comme ceci, vous faites un petit glisser comme ça vers le bas, et vous pouvez prendre une photo instantanée. Voilà, elle s'ajoute directement dans la galerie, et vous avez même la possibilité de glisser complètement la partie de la galerie pour atteindre directement l'application photo. Donc ça c'est vraiment excellent. C'est des petits trucs et astuces comme ça des applications que l'on retrouve un petit peu sur cette interface EMUI 3.0. Et ça je suis plutôt fan parce qu'on va pouvoir atteindre l'appareil photo. Par exemple on était en train de regarder les photos puis on se dit attends j'en refais une, attends il faut que je retourne dans l'application, quitter l'application galerie. Et ben là directement en faisant glisser comme ceci, je passe de la galerie à l'appareil photo en un clic. Alors pour vous montrer un petit peu l'appareil photo avant, donc vous voyez, je ne suis pas trop coiffé, vous m'excuserez, mais vous pouvez voir donc que la définition est plutôt bonne. Là j'ai une bonne luminosité puisque vous avez une fenêtre qui m'éclaire juste ici, et donc ça fait une source plus naturelle et plus sympa au niveau de la vidéo, et vous pouvez donc voir mon visage parfaitement. Tout est assez bien délimité et dès qu'on a un peu de luminosité, on a tout de suite un bon effet. Vous avez la possibilité avec ce capteur avant de faire embellir, de prendre tout simplement une photo en faisant glisser comme ça n'importe où sur l'écran, et la vidéo. Donc vous passez de l'un à l'autre très facilement et très rapidement, qui montre encore que ce smartphone a un processeur vraiment véloce et qui marche vraiment bien. Vous pouvez embellir votre visage, c'est-à-dire que mon teint va être un petit peu lissé pour faire disparaître les imperfections. Dieu sait qu'il y en a. Donc ne le faites pas trop à outrance, sinon vous risquez d'avoir un effet un petit peu bizarre, surtout si vous commencez à avoir de la faible luminosité. Mais par contre, c'est plutôt pas mal puisque ça va vous donner une meilleure mine, ça va faire un teint qui sera un peu plus unifié. Donc pour les amateurs de selfie, c'est vraiment sympa. Vous pouvez également simplement choisir des filtres à tout moment, que ce soit pour le capteur photo arrière ou avant. Ces filtres se trouvent ici au niveau de la goutte d'eau et là vous pouvez par exemple faire crépuscule ou alors pur. Donc vous voyez, vous allez pouvoir vraiment vous amuser directement à faire plein de petits selfies sympas. Vous avez, alors je vais vous remontrer, vous avez ici un carré qui apparaît avec un décompte et au bout de 3 secondes, la photo est prise et enregistrée directement dans la galerie qui est accessible également via l'application avec l'apparition de la dernière photo que j'ai prise. Donc là mon teint a été un petit peu modifié et donc vous pouvez ensuite partager votre photo comme vous le désirez. Bien évidemment, vous voyez que ici le flash n'est pas disponible. Retour à l'appareil photo arrière grâce à ce petit bouton. Vous voyez ici que vous avez le flash qui peut être sélectionnable et vous avez ici tous les paramètres qui s'ouvrent. Enfin, un premier paramétrage et ici les paramètres plus complets de tout l'appareil photo. Puis à parler de résolution, appuyer 2 fois la touche volume vers le bas lorsque le téléphone est verrouillé pour pouvoir lancer l'appareil photo ou alors prendre un cliché rapide. Je vais vous présenter ça juste après. Vous pouvez sélectionner l'ISO, l'équilibre des blancs, le réglage de l'image par rapport à la netteté, contraste, saturation, exposition, luminosité. Vous pouvez aussi toucher et maintenir le bouton de l'obturateur pour faire une rafale ou juste la mise au point. Vous pouvez faire un suivi d'objets, ça c'est pas mal. Par exemple, vous êtes en train de filmer ou en train de vouloir prendre une photo et vous avez votre enfant qui joue au vélo et qui est en train de passer devant vous comme ça et vous dites non, la mise au point elle se fait jamais bien comme il faut, elle est jamais nette. Grâce à ce suivi d'objets, vous allez pouvoir justement
touche à un objet pour que la caméra le suive et applique la mise au point dessus. Donc du coup, votre enfant qui fait le vélo, si vous avez touché sur l'écran cette mise au point, eh bien, elle restera fixe et avancera. J'ai essayé cette mise au point suivie et franchement, c'est excellent. J'ai été même étonné de voir avec quelle rapidité il arrive à faire cette mise au point et avec quelle facilité, eh bien, vous pouvez le sélectionner et tout de suite, ça va suivre la source que vous avez sélectionnée très rapidement. Et franchement, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en photo ou qui veulent pas trop se prendre la tête, c'est un bon moyen donc d'avoir des vidéos photos réussies. Vous pouvez toujours capturer bien évidemment les photos en souriant devant lui, enfin devant l'appareil. Hein. Vous avez une minuterie, vous pouvez contrôler l'audio, donc activer ou désactiver l'audio dans la vue principale de la caméra. Et vous pouvez toucher l'écran pour capturer. Vous voyez ici le capteur d'empreinte qui est encore présent et qui vous permettra de prendre également une photo. Et pour la capture, eh bien, vous pouvez activer ou désactiver le bruit de l'obturateur qui n'est pas présent, qui est un bruit qui est généré. Bien évidemment, je vous conseille de prendre l'emplacement d'enregistrement de votre choix qui serait plutôt carte SD que mémoire interne pour ne pas encombrer la mémoire interne de photos et de vidéos. Et ainsi les mettre directement sur votre carte SD et de pouvoir ensuite les télécharger facilement sur votre smartphone. Ensuite, vous avez le choix de la résolution qui passe de 13 à 10 facilement. Et donc, j'en arrive à la qualité de l'appareil photo. Bien, cet appareil photo a une qualité véritablement excellente. En effet, j'ai été assez surpris de voir que le capteur de 13 mégapixels avait une très bonne définition au niveau de l'image. Des contours nets et détaillés sur tous les objets et les personnages que j'ai pris en photo, bien évidemment dans de bonnes conditions. Quand la luminosité baisse, eh bien celui-ci manque un petit peu d'effets beaucoup plus lissants et les détails apparaissent un petit peu moins précis. Par contre, avec son flash, donc, vous allez pouvoir rattraper ce défaut et avoir un appareil photo avec flash qui ne craignera pas vos photos et qui donnera des photos dans l'ensemble facilement exploitables et vraiment excellentes pour pouvoir les imprimer par exemple ou les partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. En plus de ça, vous avez une prise de vue très facile et très rapide. Lorsque vous avez le smartphone d'éteint, si vous désirez prendre une photo directement, vous appuyez 2 fois sur le bouton bas. Voilà, très rapidement, et hop, en 0,8 secondes, la photo a été prise. C'est un cliché qui est pris automatiquement. Sinon, eh bien, vous pouvez réveiller votre smartphone en appuyant sur le bouton bas pour lancer l'application photo. Donc ça, c'est vraiment sympa. Si vous avez votre smartphone d'éteint et que vous voyez que « Oh mon Dieu, tiens, je le prends en photo », eh bien, au lieu d'ouvrir votre smartphone, de le déverrouiller, d'aller dans l'application photo et de prendre la photo, chose qui demande beaucoup de temps et le plus souvent on va louper peut-être des choses alors que le smartphone était éteint, eh bien vous fixez l'objet que vous voulez prendre en photo, vous appuyez 2 fois sur le bas et la photo est tout de suite prise. Alors ça varie, le temps va de 0,7 secondes, 0,6 secondes à 1,2 secondes, ça dépend ce qui tourne en veille dans le smartphone. Donc ça c'était l'un des trucs astuces assez sympas pour pouvoir lancer de la photo. Sinon on retrouve toujours les mêmes applications assez connu déjà dans les smartphones Android, donc un mode panoramique, HDR, une note audio qui est plutôt sympa, donc on peut prendre une photo et en même temps, tiens, je vais vous faire la démonstration. Donc après avoir pris la photo, il est possible d'enregistrer un son d'une durée maximum de 10 secondes. Style, vous êtes en train de prendre une affiche, vous voulez avoir une pensée particulière pour cette affiche, et bien vous n'avez plus qu'à dicter votre texte pendant 10 secondes et avoir donc ce mode là qui apparaîtra avec une note, donc une image et du son. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de quitter tout de suite ce mode note et de retourner sur un mode classique de la photo, vidéo ou embellir, qui est également disponible pour le capteur photo arrière. Ça vous permettra donc de reprendre des photos classiques sans pour autant revenir dans les paramètres, rechoisir un de ces modes rapides et l'utiliser. Un truc qui est aussi sympa, donc, meilleure photo, c'est une prise en rafale et ensuite vous sélectionnez la photo que vous voulez garder. Ça permet d'évacuer beaucoup de déchets et de faire de la place sur votre mémoire. Filigrane vous permettra d'ajouter un texte, ce qui est plutôt sympa si vous voulez garder une date, un nom, quelque chose sur la photo que vous venez de prendre. Et mise au point universelle, enfin unive, je pense que ça va être universel. Alors cette mise au point unive, comme l'appelle Huawei, est une mise au point, est en fait une photo qui est prise avec différentes mises au point. La photo qui va être prise va prendre une mise au point à l'arrière-plan, au premier plan et au milieu de plan. Du coup,
une fois que votre photo aura été prise, vous aurez la possibilité de modifier cette mise au point directement sur une photo qui a déjà été prise avec ce mode. C'est plutôt sympa lorsque par exemple vous prenez des paysages ou vous prenez une photo de groupe avec des effets un petit peu de profondeur qu'on appelle bokeh, donc un effet flou en arrière-plan ou en devant-plan. Vous pouvez donc sélectionner justement cet effet de flou et cet effet de bokeh pour donner de la profondeur à l'image et un style beaucoup plus affirmé au niveau de la photo. Alors si je vais dans la galerie, alors je ne sais pas si je peux atteindre ici, non, je savais que ça allait faire ça. Si je retourne dans la galerie, voilà, je vais pouvoir sélectionner la photo que j'ai prise avec ce mode. Cette photo, c'est simplement un cas de figure très simple. J'ai pris un premier plan avec un premier personnage, en milieu de plan un second personnage et un fond qui est mon canapé qui pourrait être un paysage par exemple. Vous pouvez voir ici que le canapé offre déjà énormément de détails. C'est une photo qui a été prise avec la résolution à 10 mégapixels et on peut voir comment est tressé le tissu sur le canapé. C'est vraiment excellent et vous voyez que c'est vraiment très détaillé. Donc ici j'ai des couleurs qui sont plutôt proches de la réalité. En effet mon canapé offre ce même ton gris avec cette même lumière quand elle va dessus. C'est plutôt sympa. J'ai des coussins qui tirent plus sur le gris que sur les noirs profonds. Et donc du coup, on peut voir ici un coussin beaucoup plus neuf noir qui ressort vraiment très bien. Là-dessus, je dois dire que l'appareil photo, en plus d'avoir une bonne résolution et des bons détails, a un très bon traitement photo au niveau de la couleur. Donc pour revenir à ce mode de mise au point unive, donc cette photo a été prise il y a longtemps, j'appuie sur cette petite icône et je touche sur l'écran pour dire je décide de faire la mise au point sur mon premier bonhomme par exemple. Voilà. Alors bien sûr il faut toucher les zones principales qui se trouvent au tiers normalement au niveau du panorama, au milieu et un petit peu plus sur le côté. Donc vous pouvez voir ici la transformation de la photo avec une mise au point nouvelle qui fait que mon premier personnage apparaît très nettement. J'ai mon arrière-plan qui lui est devenu vraiment tout flou. Vous ne voyez plus beaucoup de détails, c'est ce qu'on appelle l'effet de bokeh. Et vous voyez ici mon second personnage, lui qui est encore plus flou. J'ai la possibilité d'enregistrer directement l'image en appuyant enregistrer sous. Voilà, celle-ci a été enregistrée. Et je peux retourner en arrière, une fois que l'enregistrement est terminé, pour choisir, par exemple, de faire la mise au point sur mon personnage au milieu. Vous avez vu comment c'est rapide? Regardez, mise au point net devant, flou à l'arrière. Hop, mon personnage au milieu devient super net. On a un personnage ici beaucoup plus flou qu'au début, même s'il garde encore quelques détails. On peut voir ici le canapé qui est toujours flou, mais beaucoup moins que lorsque j'ai sélectionné la mise au point sur mon premier personnage. Et on peut voir ici que mon second personnage, qui se trouve en milieu de plan, est lui totalement net, avec, vous voyez donc, ces poils qui sont véritablement super bien limités. Je trouve que au niveau de la photo, c'est vraiment excellent. Donc on a pas mal de détails qui apparaissent avec une mise au point qui a été faite au milieu. Donc voilà ce mode mise au point unive que j'ai trouvé vraiment très intuitif et vraiment très sympa pour pouvoir composer une photo avec ce qu'on appelle du bokeh, donc cet effet de flou. Donc voilà au niveau de l'appareil photo, qui est un appareil photo qui est vraiment bon et qui est digne d'un appareil haut de gamme ou moyenne gamme haute qui est orienté photo. Donc là on a, en plus d'un smartphone haut de gamme puissant avec un bel écran, un photophone. Ensuite, pour la qualité du réseau, il faut savoir que le smartphone répond très bien au niveau des réseaux, que ce soit Wi-Fi ou Bluetooth. Je n'ai vu aucun dysfonctionnement. Le réseau se capte très bien, se capte même mieux que certains haut de gamme que j'ai pu tester chez moi, puisque j'ai des murs quand même qui sont pas mal épais. Donc du coup, le Wi-Fi passe pas pareil partout, et je dois dire que celui-ci arrivait à capter à certains endroits où d'autres haut de gamme que j'ai pu tester ne passaient pas. Donc c'est plutôt pas mal, il est très sensible par rapport à cela, mais il ne va pas perdre non plus le réseau facilement. Dès qu'il accroche le réseau, ce qui se fait assez rapidement, on a une bonne accroche et on a un signal qui est plutôt fort et continu. On n'a pas de discontinuité dans ce réseau. Au niveau de la téléphonie, c'est pareil, je dois dire qu'on entend fortement et clairement son interlocuteur avec un son plutôt mélodieux. Le système haut-parleur, donc main libre directement sur le smartphone, reste moyen. On a un smartphone plutôt classique à ce niveau-là. Celui-ci est 4G LTE,
de dernière génération, c'est-à-dire qu'il va offrir un débit vraiment maximal, pouvant aller jusqu'à 300 mégabits seconde. On appelle ça le débit LTE catégorie 6. Donc c'est vraiment excellent de voir que, en plus de ça, Huawei permet la 4G sur ce smartphone pour un prix de 430 €, je vous le rappelle, donc qui est un prix vraiment imbattable. Au niveau de l'autonomie maintenant, on a ici une autonomie qui est avec cette taille d'écran et ce processeur assez véloce. Si je vais jouer souvent sur le smartphone, si j'ai souvent l'écran allumé, si j'ai le Wi-Fi tout le temps allumé, eh bien je vais faire une journée pleine. Mais attention, hein, là c'est vraiment dans le cas de figure où je suis tout le temps dessus, enfin, ou en tout cas je le sollicite énormément, donc en grosse utilisation. En moyenne utilisation par contre, là la surprise est plutôt bonne, vous allez pouvoir durer 2 jours. Franchement 2 jours en utilisation moyenne, et si vous l'utilisez sans trop le solliciter, vous pourrez tenir 3 jours. En effet, avec une batterie de 4100 mAh, je dois dire que déjà, alors pour la finesse, avoir mis une telle batterie, moi j'ai trouvé ça dingue. Je pensais que le smartphone allait être beaucoup plus épais, et donc du coup c'était déjà la bonne surprise de voir qu'on avait une grosse batterie qui était bien étalée sur l'ensemble, et qui allait permettre donc d'avoir une autonomie plutôt bonne. De plus, et ça c'était vraiment l'un des derniers points que je voulais aborder avec vous, on a beau avoir un bloc unibody en métal, en alu, hein, on va le solliciter énormément, on va le laisser brancher, et bien celui-ci ne chauffe pas plus énormément que ça. Je pensais que la chaleur allait être aussi forte que certains autres smartphones qui utilisent déjà de l'alu, et une coque unibody avec un processeur bien véloce. Et bien là j'étais agréablement surpris. Pour un processeur 8 cœurs, je dois dire que même en utilisant des applications super costauds qui demandent énormément de processeur, et bien même si celui-ci est branché avec l'écran longtemps allumé, il ne chauffe pas énormément, pas plus que ça en fait. Il va chauffer bien sûr, mais il va pas chauffer excessivement comme certains où on est presque à se brûler les doigts, à se dire waouh, je vais peut-être l'arrêter parce qu'il est vraiment chaud. Non, non, c'est vraiment l'un des côtés excellents de smartphone, c'est-à-dire que on pourra le solliciter énormément sans avoir ce problème de chauffe. En plus de ça, donc d'avoir une de ces diagonales énormes. Je vais revenir également sur un dernier petit point, un petit truc astuce, histoire de vous montrer que EMUI est plutôt sympa, et pour justement vous solliciter à aller voir la vidéo de ce système, vous pouvez appuyer 2 fois sur l'écran de veille et vous allez tomber directement sur le lecteur musical et ainsi pouvoir écouter de la musique. Une dernière petite chose avant de donner ma conclusion, et bien ce smartphone dispose également d'un podomètre qui est lui accessible dans les paramètres, que vous pourrez bien allumer ou éteindre comme vous le désirez. Vous voyez, vous pouvez le rendre actif ou non. Alors, vous avez la possibilité de voir le nombre de pas que vous avez fait dans la journée ou la journée d'avant, et vous pouvez donc associer une application qui vous permettra de prendre en compte ce podomètre. En conclusion, vous avez ici la bombe de ce début d'année 2015. En effet, Huawei avait décidé de frapper fort en dévoilant ce smartphone et avait précisé qu'il voulait montrer son savoir-faire en termes premium, et pour se démarquer un petit peu de cette étiquette de produit made in China. Et bien c'est chose faite, puisque ce Ascend Mate 7 n'a pas à rougir face à des concurrents souvent plus chers, de 200 à 300 €, et qui présentent des caractéristiques pratiquement identiques. Vous avez ici un smartphone complet avec une taille compacte pour une telle taille d'écran, qui sera excellent à utiliser au quotidien. Il est parfait pour tout ce qui est bureautique et multimédia, mais également pour le gaming, de quoi ravir véritablement tout le monde. Son interface EMUI 3.0 est très intuitive et très facilement accessible pour le plus grand nombre d'entre vous, et si cette interface-là, dans sa partie normale, ne vous plaît pas, vous avez une interface simplifiée qui permettra à ceux qui n'y connaissent vraiment rien de s'y retrouver vraiment très facilement et d'apprendre pas à pas à utiliser ce smartphone. De plus, vous avez une bonne qualité photo et une bonne qualité son, malgré que le smartphone ait un haut-parleur qui est peut-être un petit peu mal situé, c'est bien dommage. Sinon, il avait 10 sur 10. Je dois dire que j'ai été vraiment très comblé par rapport à toutes ces qualités, et je dois dire qu'en l'utilisant au quotidien, il a une super bonne autonomie, une super bonne fluidité, et un prix vraiment imbattable sur le marché aujourd'hui. Donc c'est un achat que je vous conseille vivement, pour ceux qui cherchent bien évidemment un smartphone avec une telle taille d'écran, chose qui risquerait par contre de rebuter certains.
Donc voilà, donc si vous avez des commentaires et des questions, je vous invite à les laisser sur notre chaîne YouTube, directement dans les commentaires de cette vidéo par exemple. Pensez également qu'une prochaine vidéo va sortir sur l'interface de ce smartphone pour vous la présenter plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc du coup ça allait faire une vidéo peut-être un petit peu trop longue pour la partie 2. Sinon, vous pouvez également retrouver le test écrit de ce smartphone sur notre site www.generationmobile.net et vous pouvez poser toutes les questions très pointues auxquelles on pourra répondre et peut-être vous apporter des exemples avec le smartphone directement sur notre forum www.forum-generationmobile.net. Pensez également à vous inscrire à notre chaîne YouTube en appuyant sur le petit icône s'abonner. C'est gratuit et vous serez ainsi informé des dernières nouveautés en termes de phablettes, tablettes, objets connectés nomades et bien évidemment smartphones. C'était Dorzio pour Génération Mobile.